Séquence 3. Rédiger le début d'un conte. Lecture. Le petit Pousset. Dégager les caractéristiques du début d'un conte. Pages 21, 22 et 23. Parcours français. Le petit Pousset. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants tous garçons. L'aîné n'avait que 10 ans, et le plus jeune n'en avait que 7. Ils étaient fort pauvres, et leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup, parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit que l'on l'appela le petit Pousset. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison, et on lui donna toujours le tort. Cependant il était le plus fin, et le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande, que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir que ces enfants étaient couchés, et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur: « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux, et je suis résolu de les mener perdre demain à la forêt, ce qui sera facile, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. » « Ah !» s'écria la bûcheronne, « pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ?» Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir, elle était pauvre, mais elle était leur mère. Le petit Pousset entendit tout ce qu'ils dirent, il s'était levé doucement, et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu. Je complète le tableau suivant à partir du texte. Le nom du personnage principal. La formule qui introduit le conte. Les indicateurs temporels employés. Les temps des verbes conjugués. Le nom du personnage principal. Le petit Pousset. La formule qui introduit le conte. Il était une fois. Les indicateurs temporels employés. Un soir. Demain. Les temps des verbes conjugués. L'imparfait. Le passé simple. 2. J'établis les premières caractéristiques du début d'un conte à partir des éléments relevés dans le tableau. Le personnage principal. La formule d'introduction. Les indicateurs de temps. L'utilisation des temps de récit. 3. Je cherche le sens des mots suivants.
chagriné, pousse, souffre-douleur, aviser, consentir. Chagriné, rendre triste, faire de la peine à. Pouce, le premier doigt de la main. Souffre-douleur, personne qui est en butte au mauvais traitement, aux tracasseries de son entourage. Aviser, qui agit avec à-propos et réflexion. Consentir, accorder un avantage à quelqu'un. Je relève, dans le texte et le paratexte, les indices qui justifient que ce personnage est principal. Il est mentionné dans le titre. Il est mentionné dans le titre de l'œuvre. La description améliorative du personnage principal. Je dégage toutes les informations sur le personnage principal. Fort délicat, fort petit, le plus fin, le plus avisé, parlait peu, écoutait beaucoup. Les autres personnages du début du conte et leur importance dans l'histoire. Un bûcheron et une bûcheronne. Les 7 enfants, frères du petit Pousset. L'aîné. Ils étaient fort pauvres. L'événement qui va déclencher le départ des personnages. Il vint une année très fâcheuse, et la famine. Les temps des verbes employés. L'imparfait et le passé simple. Je relève une phrase dans le texte qui exprime une valeur familiale noble. Elle était pauvre, mais elle était leur mère.
Je fais une lecture expressive de cet extrait de conte. Le Petit Poucet. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants tous garçons. L'aîné n'avait que 10 ans, et le plus jeune n'en avait que 7. Ils étaient fort pauvres, et leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup, parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit que l'on l'appela le Petit Poucet. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison, et on lui donna toujours le tort. Cependant il était le plus fin, et le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande, que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir que ses enfants étaient couchés, et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur: tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants, je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux, et je suis résolu de les mener perdre demain à la forêt, ce qui sera facile, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. Ah! S'écria la bûcheronne. Pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants? Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir, elle était pauvre, mais elle était leur mère. Le Petit Poucet entendit tout ce qu'ils dirent, il s'était levé doucement, et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu. Je retiens. Le début d'un conte. Il était une fois un vieux meunier qui était peu à peu tombé dans la misère. Un jour, il alla chercher du bois dans la forêt. Un vieil homme s'approcha de lui. Le personnage principal de ce conte. Un meunier. Les indicateurs de temps utilisés. Il était une fois. Un jour. Les verbes et les temps utilisés étaient imparfaits, alla, s'approcha, passé simple. Les informations sur le personnage. Vieux, pauvre. La cause de son départ. La misère. Je m'entraîne. 1. Je complète le tableau ci-dessus à partir du début du conte suivant. Il y avait une fois un pauvre bûcheron veuf qui avait autant d'enfants qu'il y a de pertuis dans un crible. Cela lui faisait bien de la peine de voir ces pauvres enfants qui mouraient de faim. Un matin, il prit sa cognée et s'en alla dans la forêt, résolu de ne revenir que s'il avait trouvé de quoi faire manger les pauvres enfants. Le personnage principal. Les indicateurs de temps utilisés. Les verbes et les temps. Les informations sur le personnage. La cause du départ du personnage principal. Le personnage principal. Un pauvre bûcheron. Les indicateurs de temps utilisés. Un matin. Les verbes et les temps. Avait. Faisait. Mourait. Imparfait.
l'esprit. Allah. Passé simple. Les informations sur le personnage. Pauvre. Veuf. Il a beaucoup d'enfants. La cause du départ du personnage principal. Ces pauvres enfants qui mouraient de faim. 2. Je m'exprime, à partir du texte, sur la nature des relations qui doivent unir les membres d'une famille. La nature des relations qui doivent unir les membres d'une famille est l'amour, l'entraide, le respect et la responsabilité. Je réinvestis. J'imagine une petite suite à ce conte. Quand il arrivait à la forêt, il commençait à découper un arbre. Soudain l'âme de la forêt apparaissait et demanda au bûcheron de ne pas découper l'arbre car il est magique et elle le donna tout ce qu'il voulait. Enfin l'âme de la forêt donna de l'or au bûcheron et retourna à sa maison tout content. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.